l'animal a sa place en ville, je pense aussi. C'est un chat. Je voudrais que le chien soit accepté. Donc il soit accepté dans la ville, il soit accepté dans des parcs canins en laisse. Et donc la sociabilisation d'un chien, c'est de les laisser libres. C'est d'avoir des parcs où le chien est en liberté, il va se sociabiliser, il va voir d'autres chiens. Et c'est comme ça que tout le monde va accepter. Protéger les animaux, c'est aussi protéger l'homme, avec toutes les différentes expertises médicales et qui ont montré que la présence d'un animal, il rendait les gens plus sociables. Les gens à Paris ou en tout cas dans les grandes villes ne se parlent que moi on dit tiens c'est monsieur Stanley, Stanley c'est mon chien, on ne connaît pas mon nom. Et donc le chien c'est un vrai rôle social et un vrai lien et on s'est rendu compte que des gens qui avaient un chien, ils vont moins souvent à l'hôpital parce qu'ils ne veulent pas laisser leur chien, ils sont moins souvent malades, ils se prennent plus en main. S'ils sont hospitalisés, ils veulent sortir le plus vite possible pour s'occuper de leur vie. Et que donc l'animal en ville c'est un vrai moteur. Il est à l'heure, bravo. Désolé d'arriver très en retard. Sur un sujet qui pour moi est essentiel, c'est le rôle de l'animal de compagnie. Si on prend le sujet plus généralement chez les personnes les plus faibles, celui-là, aujourd'hui, on a toutes les études, toutes les démonstrations, tous les témoignages sur le fait que c'est bon pour la personne, c'est bon pour la société, c'est bon pour les finances, c'est bon pour tout le monde. Donc il y a un moment, il faut que ça donne une vérité absolue. Et pour tous ceux qui en ont fait l'expérience personnelle de voir un animal de compagnie arriver chez une personne qui n'en avait pas avant et qui arrive tard dans sa vie, et on voit l'élément transformationnel. Et là aujourd'hui, ma maman qui habite seule, j'ai envie de lui en offrir un parce que ça change une vie. Le chien, il a un rôle social. Je veux dire, vous parliez des personnes seules et tout, les gens ils se parlent entre eux grâce au chien, ils ne s'adressent plus la parole sinon. Après, c'est la grand-mère qui est au troisième que tout le monde s'inquiète parce que son chien est décédé. Et depuis que son chien est décédé, elle ne descend plus. Tout à l'heure, vous disiez que si vous étiez élu, ça n'allait pas changer du jour au lendemain pour les structures et tout ça. Mais les structures, on les a déjà. Il y a 500 parcs sur Paris. Rien ne vous empêche de faire des horaires, des plages horaires pour qu'on puisse lâcher les chiens. C'est pas ça que ça m'empêche, c'est que c'est pas le député qui fait ça. Ouais, le député va avoir une pression sur la mairie. Moi, vous pouvez compter sur moi pour promouvoir le rôle du chien dans la vie des gens et faire une défense là-dessus. Ça, moi, j'en ai la conviction personnelle et ça, j'en suis certain. Donc ça, moi, je ferai c'est pas pression le mot, c'est... Non, la démarche. La démarche d'influence et de signalement sur le fait que moi, j'ai la conviction, et qu'il y a beaucoup d'habitants que ça concerne, que le chien joue un rôle important dans la vie des Parisiens, des Franciliens. Je pense que commencer par l'éducation, c'est déjà beaucoup. C'est là que ça doit se jouer. On fait une réunion entre des gens qui ont des chiens et des gens qui n'en ont pas, ou qui en ont peur. Et je pense que le 19e est un quartier qui est assez ouvert, il l'a prouvé, c'est un quartier qui est très très ouvert sur beaucoup de choses. Et je voudrais que vous entendiez quand même un petit peu Isabelle, donc, qui est la fondatrice de Parole de Chiens, qui se déplace dans les maisons de retraite ou dans les hôpitaux avec les chiens, et du bénéfice finalement non seulement des résidents, mais aussi du personnel qui travaille dans ces maisons de retraite. L'idéal, ce serait que la personne âgée puisse aller en maison de retraite avec son animal. Ça pose encore pas mal de problèmes. Mais bon, nous on pallie quand même à un manque de nature, d'animaux, une situation d'enfermement et on voit que les soins effectivement se passent mieux. Le retour des soignants nous dit qu'un plateau repas est accepté par certaines personnes qui normalement ne mangent pas, les soins sont plus faciles. Donc... Et c'est vrai qu'en France, il y a encore cette méfiance pour les services hospitaliers, pédiatriques. Au Canada, il y a beaucoup de services pédiatriques où c'est complètement accepté, même des services d'oncologie où c'est... C'est quoi leur point? C'est l'hygiène, c'est la sécurité, mais en effet, il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a moins de microbes sur les chiens que sur nous. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, moi je veux dire, ça m'agace, le sujet chien à Paris, il est pris par la propreté. C'est devenu une obsession absolue. C'est pour ça l'importance d'aller vers les gens, parce qu'eux ne viendront pas vers nous.
Donc c'est ça le... Beaucoup viendront, vous avez vu quand même, l'effet d'un chien avec les enfants, c'est magique quand même. Oui, mais comme je disais, c'est d'aller... Quand on reste dans ce monde merveilleux où on aime les chiens, où on est tous entre nous, on aime les chiens, mais c'est aller vers les gens qui, eux, ont des difficultés avec les animaux. Dans vos immeubles, ça se passe bien? Moi, dans mon immeuble, pour tout vous dire, la cour, elle est ouverte aux animaux, et alors, du coup, il y a des chats et des chiens qui restent en bas toute la journée, et tout le monde est content de ça. Moi qui rêve d'un ministère de l'animal, alors vous êtes bientôt prêt pour créer un ministère de l'animal. Allez, il faut être ambitieux. Vous voulez pas un chien au ministère? Je vous le prête.